Marie-Ève Pinan. Bon, Bernard, c'est pas la peine de te cacher au fond, tu peux venir. Ça... Non, mais je te vois depuis un certain temps là-bas. Oui, oui. Je dois représenter la commune de Luant, moi. Alors, Madame Marie-Ève Pinan, elle est de Luant. C'est la gymnastique volontaire et l'engagement associatif. Depuis 1988, elle est au club de gymnastique volontaire de Luant. Plus de 31 ans. Plus de 30 ans d'implication de Marie-Ève au quotidien dans la vie associative, sociale et communale luantaise et son engagement paroissial. C'est quelqu'un d'exceptionnel pour sa commune, sur tout ce que je peux en entendre autour de Luant. De 1990 à ce jour, elle est présidente du club de gymnastique volontaire de Luant. De 2005 à ce jour, elle est membre de l'association France-Pologne. De 2000 à ce jour, elle est membre du Secours catholique. Elle est également aussi famille d'accueil. Elle a eu en charge de nombreux enfants des services sociaux. En plus, Madame Pinan officie lors des obsèques au sein de sa commune de Luant. Bravo et félicitations. En septembre 2018, elle a reçu la médaille de la famille. Aujourd'hui, cette médaille jeunesse, sport, engagement associatif échelon branche est bien méritée et félicitations pour tout ce que vous faites pour la commune de Luant. Allez Bernard. Il serait bien que Bernard tape au club de gymnastique, c'est vrai. Moi, ce que je t'en dis... Donc vous allez pour la photo. On a le même âge. On aurait bien pu d'être mariés. Hein? On avait été en ménage dans le temps. Mais chacun de nous coûtait. Quand j'ai perdu ma pauvre Marie, défunte ma femme, il y a 40 ans, il a été veuve depuis de temps. Ça aurait pu se faire qu'on se remarie, hein? Mais on se connaissait pas trop bien pour ensorrer nos deux misères. Ni elle en avait un, moi j'avais un. Ah, ça faisait pas bien des affaires, non? Ça fait que j'en ai vu en voisin, chacun de son côté, simplement, un peu quasiment, comme la sœur et puis le frère. Eh ben, faut bien s'aider quand on va vieux. J'y fends son bois, attire ma chieure, j'y donne une nœud. Ah ben quand même, faut pas se laisser dévivre. À des fois le soir, quand ça fait doux, je descendons tous les deux sur la route. Abroche ta petite toux, moi je fume ma pipe. A dit chaque mot, moi je la coupe. Paraît que je suis son bon ami, de peur des années. Oh, le monde y cause, hein. Le monde y cause. Eh ben, qui cause un don? Nous autres, ça nous appose, hein. Je sais bien que ce que je faisons, c'est mieux. Oh,
je me lance plus dans l'amourette à mon âge. Hein? Mais Yel au fond. Je pense pas qu'elle regrette. On serait rampé pour le petit jeu. Ah oui. Bon, si je voulais, je resterais bâcheux Yel. Hein? Ça serait le même lit, la même chandelle, la même soupe, que tu cuis sur le même feu. Il n'y a qu'un bout de borio qui nous sépare. La bouchure et puis le poussé. Mais le borio, je ne l'avais jamais poussé après l'heure où chacun se remborde de son côté. Hein? Nous sentons tous deux, pas bien loin, et de chaque côté du mur que Brandel. Rien qu'un pauvre vieux, qu'a pu sa vieille, et rien qu'une vieille. Ma bonne amie, c'est une dénommée Margot, une fille de Saint-Tout, pas ben maligne comme moi. Si bien que, quand que je m'en vais la voir, j'ai dit comme ça tout bas. Bonjour ma bonne Margot, bonjour, je viens ici pour te faire la cour. Bonjour ma bonne Margot, bonjour, je viens ici pour te faire la cour. Si tu voulais la Margot, que j'allais par là-haut, dans ton patio, je nous amuserais ben tous les deux, moi tout en y gardant mes bœufs. Approche-toi comme t'es ben coiffé, ben pigné pis ben arrangé. Approche-toi comme t'es ben coiffé, ben pigné pis ben arrangé. T'as mis tes sabionneux, oh t'as coiffé tes cheveux, comme ça t'es ben mieux. T'as un mouchoir rouge encore yo, aussi rouge que des bigorneaux. T'as un bio velours autour du cou, t'en laisses pendler tout un grand bout. T'as un bio velours autour du cou, t'en laisses pendler tout un grand bout. C'est donc ça ce devant Tio qui fait tout entier en toile de métier. T'as un bounet tout frais nouveau, tortillé comme une fraise de viol. Ah, je t'ai bien vu l'autre de ce jour, tu sortais tes brebis de la cour. Ah, je t'ai bien vu l'autre de ce jour, que tu sortais tes brebis de la cour. Tu montais par là-haut en ton chien finot gardant tes ignots. Moi j'étais derrière l'arbre au loup, que je te regardais par un petit trou. Il y a longtemps que j'avais cette idée-là, de me marier avec toi, Ouida. Il y a longtemps que j'avais cette idée-là, de me marier avec toi, Ouida. Toi la jolie Margot, la fille à Pierrot, du domaine du Cros. Parce que ton père il a des sous, et puis que ton bien c'est pas loin de chez nous. Si tu voulais Margot crème en bain, je prends ça le jour de la Saint-Martin. Si tu voulais Margot crème en bain, je prends ça le jour de la Saint-Martin. Je tuerais notre gros cochon, je rirais pour le bon. Oh, tu peux pas me dire non. Allez, bigeons-nous tous les deux, parce que moi, je m'en tourne à mes bœufs. Stade de la Garenne. Stade de la Garenne, salut Jojo comme arbitre. Camille Gallo. Ah oui, Max. Camille Gallo, Max. J'avais 18 ans, moi, les fois. Il y a 4 chevaux avec Max, c'est pas quelque chose. Max, il mangeait de bonne boire.
Ah, vous êtes dans la boîte, hein? Ah non. Marjolaine, ton financier, on l'a. Merci, et puis quand ils se mettent à raconter tout Oh ben là, oh ben là. Elle a dit Solange, tu me casses la tête, elle a dit, mais tu me casses la tête. Oh mais il est, moi je l'adore, on joue ensemble pour être les Soeurs de la Vallée Noire, tous les ans, on joue au théâtre ensemble. Mais on ne le voit plus, nous, à notre à la LR. Ah oui, ah ben c'est ça. Ouais. À quel âge il a? 76. On va mieux. Voyez. Mon voisin c'est un dénommé Célestin. Bon, c'est un gars comme moi. Il a tout eu dans la vie, tout eu, sauf de la chance. Quand c'est qu'il pensait se remonter un peu dans sa petite locature, Paradada, il y avait une chiotte que corvait. Paradada, c'était la vache que faisait la portée. Il paraît que mon vieux, le Célestin, il s'était mis à l'emprunter des sous à ses voisins, aux voisins de ses voisins. Et vous voyez bien comment que ça peut donner quand ça commence comme ça. Si bien que tous les jours, il y avait 3 ou 4 gars qui arrivaient au borio de la cour. Ils disaient, bon, Célestin, tu me dois ben choc sous, tu songes-tu à moi? Le Célestin, il relevait sa cachette comme ça, il disait, ben, j'y songe ben, mais ça s'arrête là. Si ben de tout le temps voir du monde au borio comme ça, les bestiaux à Célestin, ils s'étaient mis de la partie. Oui, gars, quand il y avait un gars qui arrivait pour chercher des sous, il y avait le grougeot, le gros coq noir du Berry, avec ses crousselets sur le tas de fumier. Mon maître, il doit gros, mon maître, il doit gros, mon maître, il doit gros. Il y avait les pigeons qui étaient sur le toit, grou, 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 grou. Les patates qui faisaient le tour de la meule, elles étaient là, pétédette, 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 pétédette. L'homme du Berry qui voulait pas être en reste, qui a passé la tête dans le battant de la porte de cette pauvre bête, elle était là. Pédon, pédon, pédon. Il n'y avait jamais qu'une petite poule noire que disait pas comme les autres. La petite poule noire, elle avait qu'un seul défaut, c'est qu'elle faisait des œufs mollets. Non. Et elle, la petite poule noire, elle disait... Il payera peut-être, il payera peut-être. Ça fait qu'il y avait les oies qui s'emmenaient en brancillant du croupion. Et ben cadeau. Les moutons qui étaient pleins derrière. La tourterelle que se battait la tête par terre, pauvre bête. Il a point de sous. Il a point de sous. Les canards que farfouillaient dans le jus de fumier. Point. Attention! La grosse vache normande que tirait une langue de peut-être 22 mètres. On te là. Non. Mon Dieu. De voir tout ça. Le Célestin, il prend la mouche, il vend le tout. Oh, il a vendu sous norme. Ça y est qu'il fait de la peine de vendre sous norme. Quand elle est partie dans la bétaillère, elle était là. Pédon. Il était là, bah, pédon le diable, toi, pédon le diable. Mais enfin, il a jamais gardé que sa petite poule noire. Parce que si vous vous rappelez bien, sa petite poule noire, elle disait pas comme les autres, hein. Elle disait... Il payera peut-être. Mais mon vieux, les affaires, ça s'arrangeait pas si mal. Les gars, ils venaient toujours le matin, ils disaient, bon, Célestin, tu me dois ben chaque sou, mais tu me payeras peut-être. Mais c'est qu'un beau jour, eh ben c'est que la petite poule noire allait curver. Oh oui, mais malgré tout, c'est jamais bien venu du monde au borio de la cour, non? Parce que la mouche de tout à l'heure, que faisait ses œufs sur le fromage qui était sur la table, eh ben elle avait fait des petits. Et puis je peux vous dire
Quand il y avait un gars qui arrivait au borio, les petites mouches, ils sautant sur le palio, et puis ils faisaient un... Bonne soirée, bonne continuation et merci pour tout.